Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emma. Je présente sur ma chaîne un peu de voyage, pas mal de sport et surtout beaucoup de food. Alors si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Trêve de bavardage, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Bon, on est mercredi, avant-dernier jour, ça passe trop vite. Il est 8h du mat. Vraiment, je me lève trop tôt, c'est abusé. Une nouvelle adresse, presque à côté de celui d'hier, qui fait pareil des jus, enfin un petit peu ma cam. Du coup, bah j'y vais, j'ai 8 minutes de marche, donc ça va. Et puis on va manger le petit déj. Update météo, il va faire toujours aussi beau, 26 degrés. Là, il fait un peu plus frais parce que déjà le soleil n'est pas trop levé. Et en plus, je vais au petit déj beaucoup plus tôt. Enfin, pas beaucoup plus tôt, mais plus tôt qu'hier. Donc, c'est pour ça que la différence est un peu plus forte. Bon, j'ai clairement craqué pour un matcha latte au lait d'avoine. On va voir ce que ça va donner. Sachant que mon premier matcha était très bon de la dernière fois à Santa Gloria. Donc on va les comparer un petit peu. Mais là, il est beaucoup trop chaud pour que je le goûte. Et je l'ai pris à emporter, comme ça je vais rentrer à la maison, je vais me poser et je vais le goûter à la maison. Et cet après-midi, enfin non, ce matin à 11h, on a la visite. Le nom de notre visite ressemble à un joueur de tennis. J'arrive jamais à retrouver le nom de la visite qu'on va faire ce matin, alors que c'est très connu ici. Mais c'est pas Alcaraz du coup, parce que ça c'est le joueur. Mais la visite s'appelle un truc comme ça, genre. Du coup on va faire ça ce matin et voilà. Pour le midi, on s'est posé dans un restaurant un petit peu typique espagnol, même si les plats ne sont pas typiques, j'avoue. Du coup, c'était des petites portions, donc j'ai pris ces spaghettis aux légumes. Donc c'était vraiment une toute petite portion, mais en vrai c'est cool parce que ça permet de prendre plusieurs choses et de tester du coup plusieurs plats. Et avec ça, j'ai pris des aubergines gratinées au four. C'était assez bon, c'était pas exceptionnel, mais franchement c'était bon et c'était vraiment pas cher. C'était typiquement les prix espagnols, donc ça c'était plutôt cool, j'avoue, mais voilà, de quoi bien se rassasier pour le reste de la journée. Là, on va aller au niveau d'un rooftop pour prendre juste un verre. Il est 18h et quelques. Apparemment, il y a une très très belle vue, donc on y va. Il fait un tout petit peu plus froid, donc on met la veste. Et en vrai, j'espère qu'on va voir le coucher de soleil. Je sais pas si on va voir le coucher de soleil. Si, hein, dans 10 minutes, si on ne compte pas trop, normalement, c'est bon. Donc normalement, ça peut être good. On est arrivé au rooftop. C'est trop beau, on a un peu le coucher de soleil. Bon, il est un peu tard du coup. Mais tout est orange d'un côté et tout est violet de l'autre. Mais on va prendre, moi je pense que je vais prendre le mojito sans alcool. En vrai, c'est un classique. Et puis voilà, c'est notre dernière soirée ici. C'est passé trop vite, mais c'était trop bien. Demain, on a l'avion à 19h. Donc ouais, dernière petite soirée. Vraiment très très bon.
Très belle vue, on a la vue sur la cathédrale qui est illuminée, c'est juste trop beau. Bon, si vous avez vu la partie 1 de la vidéo, vous avez reconnu le resto, mais pour notre dernière soirée, on était obligé de refaire ce petit bar à tapas typique d'Espagne qui est vraiment le meilleur restaurant de Séville que j'ai mangé pendant ce séjour. Et du coup, j'ai repris le houmous parce que vraiment gros coup de cœur et j'ai pris la petite tartine au pesto rosso. Good morning. On est le matin. Jeudi matin 16 novembre, c'est mon anniversaire et c'est notre dernier jour, donc un peu triste de partir, mais là il est 8h, je me suis toujours levée encore super tôt, mais je me suis douchée, j'ai pris ma douche, oui c'est la même chose, et je vais aller chercher le petit déj encore. Je pense que je vais aller à la même adresse qu'hier, à Jester's Coffee, parce qu'en fait à proximité il y a vraiment que 2 adresses que j'ai déjà faites, donc Moya brunch avec le banana bread et tout, ou celui d'hier avec l'acai bowl. Mais le Moya brunch il ouvre toujours à 9h et franchement Jester's Coffee était largement meilleur, genre vraiment, même au niveau des boissons et tout, le matcha était hyper bon, donc je pense que je vais aller là-bas. En plus il ouvre à 8h. Je vais aller aussi à la boulange pour prendre un pain au chocolat. Je parle pas trop fort parce que là-haut il dort. Et on doit partir notre Airbnb à midi pile. Sauf que notre avion est à 20h. Du coup on va se trimballer un petit peu tous nos sacs pendant toute la journée, ce qui est un peu relou. Mais bon, c'est pas très grave. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Je pense qu'on va faire plutôt les souvenirs aujourd'hui, acheter des petits trucs et tout. Et on ira à l'aéroport. Bon, je commence à avoir faim, donc on va y aller. Je reviens de ce grand périple, vraiment, j'ai dû marcher. Attendez. J'ai marché, rien que pour prendre le petit déj. 2000 pas, bon ouais, ça va. Mais c'est juste, j'arrivais pas à trouver la boulangerie, du coup je tournais. Mais bon, j'ai fini par réussir. Je me suis pris un petit pink latte. Je vous avoue, je pourrais pas vous dire ce que c'est, parce que j'ai jamais su vraiment c'était quoi, mais c'est, attendez, c'est vraiment genre un latte mais qui est rose. Je sais pas du tout quelles sont les épices, par exemple le turmeric latte, bon turmeric du coup, mais c'est au curcuma, même il y avait un blue latte, mais je sais pas du coup quelles épices font que ça fait bleu, ou je sais pas si c'est des colorants ou quoi, mais on en voit souvent sur Paris. Mais je sais pas, je voulais pas prendre, le matcha je l'ai pris hier, le latte, enfin ice coffee latte, j'en avais déjà pris un, pas au même, mais j'en avais pris un, je voulais un petit peu changer, donc on va goûter. Il est très bon. Mais je pense honnêtement c'est des colorants. Je sais pas si vous savez, dites-moi en commentaire. Donc je me suis pris ça et je me suis pris un petit banana bread, mais cette fois-ci au chocolat. Oh, il est big. En tout cas ils sont super bons. Tout est... Enfin, il y a des choses véganes dedans, il y a des choses pas véganes, mais là le banana bread était vegan donc c'est cool. Et puis on va manger tout ça. Donc il est vraiment bon. On s'est posé du coup à un endroit qu'on ne connaissait pas trop. Il fait un petit peu froid, donc c'est pour ça que j'ai mis ma veste. Et là on s'est posé à un restaurant italien, alors qu'on est en Espagne, mais c'est pas grave. Et il y a des pâtes, du risotto et des pizzas. Quoi? Je suis que t'allais dire ce que t'allais prendre. Non, je ne vais pas dire ce que je vais prendre. Vous allez voir.
Goûtons ces petits gnocchis au four. Je ne savais pas que c'était au four, mais ça a l'air vraiment très bon. C'est chaud. Il y a un peu de poivre. Ils sont super bons. Tu vas dire que j'exagère encore. C'est les meilleurs gnocchis que j'ai jamais mangés. C'est vrai. Franchement, c'est les meilleurs que j'ai mangés là. Même sur Paris. Hein. Bon, après, j'en ai jamais mangé beaucoup. Mais... It's my life.